Apollo Polo Salut amis internautes et merci de nous faire confiance, de renouveler la confiance à ivoiretv.net. Vous êtes à l'émission Culturoscope. Culturoscope, c'est le passage au peigne fin de la culture ivoirienne. Et pour cela, pour ce second numéro, nous recevons M. Barthélémy Koné. Il est de l'ONG Air Sans Frontières. Et Air Sans Frontières, à l'intérieur de laquelle se trouve la compagnie artistique Katana. Monsieur Koné, ouais. Aujourd'hui on parle de danse, de théâtre et de mouvement artistique en Côte d'Ivoire. Comment se porte la culture en Côte d'Ivoire et les arts de façon générale? Oui, je dirais de façon générale, ça se passe très bien. Alors, on a vu ces derniers temps un regain de motivation dans cela. Donc, c'est un peu difficile, mais on y fait, on fait avec. On fait avec, et ça c'est un mot qui me plaît, c'est pour dire que quel que soit le temps, quel que soit le vent, quel que soit les marées, la culture tient toujours. D'ailleurs, un peuple sans culture est un peuple mort. Tout à fait. On va le dire. Parlons précisément de votre compagnie Katana. Katana, c'est quoi exactement? D'accord. Avant de parler de Katana, je vais parler d'abord de Air Sans Frontières. Air Sans Frontières, c'est l'ONG. Voilà, c'est l'ONG qui chapeaute la compagnie Katana. D'accord. Voilà, Air Sans Frontières, ouais, air c'est l'air respiré. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Donc c'est une ONG qui s'occupe de beaucoup de choses. Des enfants qui ont besoin d'amour, d'affection. Et nous faisons beaucoup de culture. Beaucoup de culture, c'est en ce sens-là que nous avons à l'intérieur de l'ONG la compagnie Katana. Katana, c'est un mot sinfo. C'est une faux qui veut dire ce qui est intéressant. Voilà, Katana, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, voilà. Donc il y a Katana, il y a Asproda. Asproda aussi, c'est l'association pour la promotion de l'artisanat. Donc tout cela est dans l'ONG Air Sans Frontières. Air Sans Frontières, ouais. Donc à l'intérieur des Air Sans Frontières, il y a l'Asproda, il y a Katana. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Katana pour parler de art, de danse, de culture et tout cela. Okay. Alors, on va dire Katana est créé en quelle année? Katana est créé depuis 3 ans. 3 ans. Ce que je peux dire de Katana, c'est des jeunes de divers horizons qui, d'abord, il y a des professionnels qui ont déjà dansé dans d'autres troupes qui sont venus chez nous, et il y a des jeunes aussi qui sont là pour la formation. Donc ça fait 3 ans que nous existons déjà, et c'est cela. D'accord, 3 ans d'existence, on va dire donc depuis 2011, 2010 par là. Ça, oui, donc 3 ans d'existence. Votre siège c'est où? Nous sommes à Yopougon, plus précisément à côté de Figayo. D'accord. Voilà, quand vous arrivez là, il y a une suite de maquis derrière là, donc on a un espace là-bas. Alors c'est là-bas que tout se passe. D'accord, vous louez l'espace, comment ça se passe? C'est votre espace ou alors vous êtes en location? Non, nous sommes en location. Vous êtes en location. Ouais, nous sommes ça veut dire que vous avez un peu de moyens quand même? Bon, on fait avec, c'est un peu difficile, mais quand vous aimez quelque chose, vous voyez, vous y mettez la foi, et puis ça avance. D'accord, vous me parlez tout à l'heure de la formation et puis d'anciens danseurs qui sont dans la compagnie. Alors on va tout simplement vous demander comment on intègre alors la compagnie Katana. Bon, pour intégrer la compagnie Katana, il faut aimer l'art d'abord. Il faut aimer l'art, et quand vous venez, vous vous inscrivez. Vous vous inscrivez, et puis il faut dire que la sélection est un peu difficile parce que nous voulons déjà le caractère. Parce que généralement derrière la danse, les gens voient les voyages et autres quand ils viennent, et après ils sont démotivés. Déjà, quand vous venez, les premiers jours, quand vous venez vers nous, on vous étudie d'abord. Vous voyez. Donc si vous êtes un aventurier,
Et du coup, nous on le sait. Et puis bon, de toute façon, vous aurez le temps de vous replier ou de rester avec nous. Donc vous venez vous inscrire, c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Et puis bon, dans la troupe, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, des percussionnistes et autres. Là. Et puis vous voyez, là où vous pouvez intégrer. Dans ce moment-là, puisque la bataille est très rude, c'est à vous de vous imposer. Voilà, donc voilà plus ou moins, il n'y a pas de procédure un peu compliquée, non, pas du tout. D'accord, donc l'audition est libre, quoi. On ne paye rien pour y entrer. Venez si vous avez un certain talent, soit en chanson, soit en percu, soit en autre, on va dire, en quelque autre discipline, vous pouvez avoir accès à Katana, c'est ça? Très facilement. Donc vous êtes situé à... Vous avez dit à Figayo. Oui, à côté de Figayo, c'est ça. À côté de Figayo, l'espace Figayo. Voilà, d'accord. Et donc, vous êtes manager de cette compagnie. Ça veut dire qu'il y a une petite organisation quand même. Tout à fait. Comment vous êtes organisé là-bas? Bon, d'abord, il y a la présidente, que je salue au passage, la tête dynamique Mariam Frey Camara, qui est notre mère, qui est un vrai patrimoine pour l'art ivoirien. C'est cette dame-là qui, vraiment, avec les moyens qu'elle a, essaie d'organiser, nous, les jeunes que nous sommes, pour donner de la valeur à la culture de chez nous. Parce que vous voyez, elle voyage beaucoup, mais elle est toujours là quand elle va, on est toujours en contact. Et puis quand elle vient, on travaille toujours ensemble. Voilà. Donc elle, c'est elle qui chapeaute tout. Et puis à l'intérieur, on a un secrétaire, on a un manager qui est ma personne. Et puis il y a le directeur artistique aussi qui est là. Je salue au passage M. Sylvain Yamani, un jeune très dynamique qui était d'abord, qui a passé au côté bas. Récemment, il était avec, comment on appelle, le mot me revient après. Alors, je dis, je suis le manager. Et qu'est-ce que vous faites en tant que manager? Bon, en tant que manager, c'est nous qui cherchons, non seulement, ça dit que nous cherchons aussi les financements. C'est vrai que c'est la présidente qui cherche les financements, mais nous l'aidons à chercher les financements parce que Katana, c'est une trentaine de personnes. C'est une trentaine de personnes logées, nourries. C'est pas chose facile, donc il faut toujours trouver les moyens. Il faut aller vers les autres pour avoir un peu de moyens. Et puis, secondo, nous sommes à la recherche de la promotion. C'est-à-dire que nous allons chercher les spectacles. C'est cela même notre vocation première. Aller vers les autres, trouver des spectacles et puis participer. Les concours, si possible des voyages. Voilà, plus ou moins. Et depuis 2010, vous avez fait combien de voyages, combien de spectacles que vous avez pu avoir en tant que manager de cette compagnie? Voilà, depuis 2010, il faut dire qu'on a axé d'abord notre travail sur la formation. Parce qu'il faut d'abord former les jeunes gens, il faut leur donner l'amour de leur travail. Et c'est ensuite, on peut aller chercher des spectacles à l'extérieur. Mais pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous essayons de tourner un peu, mais c'est généralement les mariages, les baptêmes. Et puis, récemment, on était à la fête d'une radio de la place, on a été invité. La toute dernière prestation, c'était à Koumassi, à l'anniversaire d'un ami. Et je salue au passage M. Yapo. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes essentiellement, pour le moment, nous avons essentiellement basé nos réflexions sur la formation. Un groupe bien formé, vous voyez que c'est très important. Donc, vous n'allez pas chercher des groupes marchés et puis aller, les gens vont vous sortir des choses qui ne sont pas bien. Donc, il faut être prêt. Donc, pour le moment, c'est ça. D'accord. Donc vous êtes, présentement, vous avez axé votre plan de promo sur la formation, on va dire. Hein. Pas plein de promo, mais le premier travail, c'est d'abord la formation. Tout à fait. Un artiste bien formé, après, on a l'occasion de faire des sorties et puis on n'est pas surpris de la prestation de ces jeunes gens.
vous avez une trentaine de jeunes oui, sous votre coupole. C'est le seul acquis. Après la trentaine de jeunes, quels sont vos véritables acquis aujourd'hui au niveau de la compagnie Katana? Oui, les acquis, c'est la salle d'abord. Parce que pour faire de la répétition, il faut une salle. Il ne faut pas venir à l'air libre là et commencer à danser. Vraiment, ce n'est pas approprié. Donc, le premier acquis, c'est la salle. D'accord. Nous avons une salle bien grande, d'à peu près 500 à 600 places. D'accord. Voilà, donc ça c'est le premier acquis. Ça c'est pour les répétitions ou alors c'est pour les spectacles? Non, ça c'est pour les répétitions. D'accord. Ça c'est typique répétition. Voilà. Mais vous pouvez faire des spectacles là-bas aussi? Vous pouvez donner des spectacles là-bas dans la salle si c'est 500 places? Bon, pour le moment, peut-être que nous allons envisager ça. Sinon, pour le moment, c'est pour les répétitions. Je crois qu'il faut l'envisager, d'autant plus que les salles aujourd'hui sont rares tout à fait. En Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut aménager un lieu comme le village Ki, comme on va dire comme Aza, comme plusieurs autres compagnies qui ont, on va dire, là où ils répètent, qu'une cité, là où ils répètent, ils donnent des spectacles. Ce serait pas mauvais d'y penser. Ah, tout à fait, c'est une très bonne idée. Pour le moment, on ne compte pas rester là. Si nous avons les moyens, c'est de faire comme les autres. Avoir un village à nous où on loge tout le monde. Bon, c'est dans nos perspectives, quoi. D'accord. Et donc en matière de répétition, vous répétez là-bas combien de fois? Quelles sont les heures de... On répète 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Lundi, mardi, mercredi et jeudi. D'accord. C'est dans l'après-midi. Après-midi entre 13h30 et 16h30. D'accord. Ce n'est pas gênant pour l'entourage, l'environnement. Vous n'êtes pas un élément perturbateur, hein? Je dis ça en guillemets. Non? Non, je ne pense pas. Au contraire, ça attire beaucoup de foule. Tout le temps, toujours quand nous faisons des répétitions, et les gens viennent toujours nous regarder. Comme c'est un endroit clos. Mais vous êtes au centre-ville quand même. Oui, mais c'est un endroit assez clos quand même. Ce qu'on entend, c'est juste qu'on appelle... la percu, hein? Oui, justement. Sinon, je ne pense pas que ça gêne. Ça gêne pas. D'accord. Donc, à ce jour-là, vous avez combien de créations dans votre sac? Bon, je ne peux pas vous dire avec précision, mais nous tournons autour de 15 tableaux. 15 tableaux. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement pour 15 tableaux, c'est des figures. C'est des figures, ça dit que chaque sortie a un thème. C'est donc on peut dire 15 thèmes. Donc vous pouvez nous parler des différents thèmes que vous abordez dans vos différents tableaux? Alors, on a beaucoup de thèmes, mais entre autres la réconciliation. Vous savez bien ce que nous avons vécu dans notre pays. Donc nous parlons beaucoup de réconciliation dans nos thèmes. La majeure partie de nos thèmes sont basés sur la réconciliation, l'acceptation de l'autre. Parce que je rappelle au passage que c'est une compagnie où il y a toutes les ethnies de notre pays. C'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire réunifiée, quoi. C'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre. Donc après les thèmes, on a les danses de chez nous. Toutes les danses de chez nous sont représentées dans notre compagnie. C'est-à-dire le boloy, le dématé, le goli, le zaouli, le gla, le rambélé, la danse djan, hein? Vraiment la danse attire, la danse guerrière d'Abidjan, comme on pourrait dire les Achans ici. Voilà, donc vraiment c'est tout. Les Hébreux, les chassiers, ça c'est de l'Ouest. Vraiment tout. Nous essayons de toucher toutes les cultures de notre pays. Voilà, donc ça nécessite beaucoup de moyens. Vous voyez que vous devez avoir non seulement les costumes, c'est-à-dire que chaque thème, chaque danse a ses costumes. Vous devez avoir aussi les masques appropriés. À propos des costumes et des masques, est-ce que vous êtes dans l'originalité ou alors vous êtes dans la création en tant que... on ne va pas chercher le costume vrai du village pour venir danser. Ou alors on est dans l'originalité? Oui, là chez nous c'est très important. On est dans la pure tradition. D'accord. On est dans la pure tradition, c'est-à-dire du chanteur au batteur, passant par les percussionnistes et autres là, au masque, tout est traditionnel. On n'a pas d'autres accessoires. Nous allons dans la région pour chercher les accessoires.
Ça, donc on va dire le Goli que vous dansez, par exemple, et le Goli qui vient de Béoumi, exactement, vêtu, tout à fait. Les accessoires et tout ça, c'est... Ah oui, si. On va d'abord, parce qu'il ne faut pas venir danser pour faire plaisir. Hein, parce que derrière tout cela, il y a de la recherche. Absolument. Et de la recherche, il y a ce qui est authentique. Hein, on a des enfants ici à Abidjan qui ne sont jamais allés chez eux, ils entendent parler de la culture de chez eux. Et nous reflétons cela. Est-ce que vous voyez? Quand nous allons, par exemple, je prends la danse Goli. Quand nous allons vers eux, on assiste aux danses et nous faisons des recherches, nous notons beaucoup de choses et nous essayons de reproduire ça au millimètre près. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va dire, tout dernièrement, il y a eu le concours de la danse traditionnelle organisé par Sikongo. Tu as eu écho? Non, oui ou non? Non. Oui, c'était la première édition. Je crois que la finale s'est déroulée au Parc des Sports. C'est toute publicité mise à part, mais je veux dire, la prochaine fois, vous serez peut-être invité à compétir pour ce concours de danse, on va dire danse traditionnelle. Il y a le festival qui arrive avec Selou et Guy Thomas. C'est pour bientôt. Peut-être que vous n'avez pas le vent aussi? Non? Non, pour revenir sur le Casse Congo, bon, c'est pas la même chose. Le Casse Congo, lui, va carrément chercher la culture dans les villages pour les enlever. Alors que nous, on copie les cultures des villages. Donc nous ne pouvons pas rentrer en compétition avec cela. D'accord. Voilà, donc peut-être qu'en off, on peut participer, mais on ne peut pas être en compétition. C'est pas possible. Et donc, quand on parle de compétition, on parle aussi également du Massa qui a cours en ce moment en Côte d'Ivoire. La publicité va bon train, les sélections ont été déjà faites. Et puis, est-ce que la compagnie Katana a déposé des dossiers? Est-ce qu'elle est en compétition? Elle participe au Massa? Malheureusement, on n'a pas pu, on a essayé, mais c'était un peu compliqué. On n'avait pas les moyens, on n'avait pas les armes nécessaires. Mais ce que nous essayons aujourd'hui, c'est de participer au Massa Off. D'accord. Voilà, plus ou moins. On veut pas, vraiment, c'est une occasion pour nous que nous ne voulons pas rater. Même si nous avons raté l'intérieur, mais l'extérieur, quand même, on veut quand même se faire connaître. Okay. C'est important pour nous. Justement. Et donc, parlant de festival, sûrement que vous aussi, vous vouliez créer un festival, non? Vous n'avez pas ça dans vos perspectives? Ça, c'est... Comme je vous ai dit tout tantôt, on a commencé par la formation. Et dans les perspectives, je pense que demain, nous allons faire d'abord de la recherche. Nous voulons écrire des livres, nous voulons faire des documentaires. Et puis de tout clôturer par ce genre de festival. C'est important pour nous. La présidente dit tiens, qu'on a un projet de créer un village artistique traditionnel. Le projet est déjà monté et nous l'avons soumis à des bailleurs de fonds américains qui sont en train d'analyser. Et il s'agira de vraiment envoyer le village à Abidjan. Je vous dis envoyer le village, c'est le village authentique avec les greniers, les cases, les poulets et autres, tout ça, avec tous les accessoires. Et ce sera au musée des Arts d'Abidjan. Voilà, nous avons déjà entamé les démarches, mais nous attendons encore un peu de financement. Donc c'est cela, vraiment, on veut faire des spectacles. D'accord, on peut faire des spectacles, ça c'est comme un cri de cœur hein, voilà. De la part de M. Koné Barthélémy. Il est le manager de la compagnie Katana, la compagnie artistique Katana, qui est chapeautée par Air Sans Frontières. C'est une ONG artistique qui se donne les moyens de récupérer tous ces jeunes gens qui sont sans famille, délaissés, qui ont décidé de ne plus aller à l'école ou qui vont à l'école mais qui ont quelques soucis. Alors, ces jeunes gens-là se retrouvent dans la compagnie Katana pour, n'est-ce pas, faire montre de leur savoir-faire. Cela dit, on va ainsi boucler cette émission, non sans tirer un dernier mot à M. Barthélémy Koné, qui est manager de la compagnie Katana. M. Barthélémy, si vous devez regarder tout droit nos frères et nos amis de la diaspora qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur demander? Dans un premier temps, je voudrais remercier ivoire TV.net
que nous, au passage, je dis merci à Stéphane, Guessan, à tout le monde. Merci de nous soutenir parce qu'on en a besoin. Et grâce à vous, c'est sûr que nous allons avoir des financements. Grâce à vous, on va avoir des spectacles à l'extérieur. Parce qu'aller à l'extérieur, c'est exporter la culture de chez nous. Que nous sommes prêts à avoir des contacts avec les ambassades, avec des gens de culture qui sont dans les autres pays. Ce qui est sûr, de notre côté, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts et nous sommes prêts à voyager, nous sommes prêts à aller partout dans le monde pour représenter la Côte d'Ivoire. Et pour boucler, pour nous aussi, c'est notre manière de participer à l'émergence dont on parle dans notre pays. Je vous dis encore merci pour ce challenge. Votre contact? Alors, nous sommes au 07, ça c'est le numéro de la présidente, 00 51 15, 66 50 12 18, 07 94 72 88, précédé du 225 bien sûr. D'accord. Ainsi dit, c'était le mot dernier de notre invité à Culturoscope, M. Koné Barthélémy, manager de l'ONG Air Sans Frontières. Mais précisément, nous sommes attablés aujourd'hui sur la compagnie artistique Katana, qui est une compagnie de danse traditionnelle pure Côte d'Ivoire, pure Afrique. Il l'a dit, ils sont à la formation, 3 ans qu'ils sont dans le laboratoire, ils ont sorti beaucoup d'éléments. Ils ont besoin maintenant de s'exporter. À vous, amis internautes de ivoiretv.net, vous de la diaspora, vous qui aimez la culture, vous qui voulez que la Côte d'Ivoire soit émergente pour l'année 2000, on va dire 2015, 2020, 2025. Nous sommes là. Vous passez par le canal Ivoire TV ou alors vous appelez directement nos amis de Katana au 07 00 51 15 ou au 66 50 12 18 ou au 07 94 78 88 pour rejoindre ou alors pour entrer en contact avec cette compagnie. D'ici là, portez-vous bien. Nous avons été là pour vous servir. Nous, c'est Hilaire Yao pour la présentation. Stéphane Guessan pour la réalisation. Mano était avec nous pour goupiller cette émission. Bye bye. Prochain numéro, on se retrouvera pour parler de culture, toujours culture, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci, au revoir, je vous aime.